Une autre chance avec mon amour milliardaire. Chapitre 3. Quel hypocrite. Visiblement, Rena s'est raidie. D'une manière maladroite, elle a brandi un sac en papier et a expliqué « Je suis venue te rendre ton manteau ». Welland a acquiescé et a pris le sac. Merci. Sans rien ajouter, il s'est dirigé vers l'ascenseur. Rena est sortie de sa transe et s'est dépêchée de le rattraper. Monsieur Fowler, il y a quelque chose que je... Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes dès que Welland a appuyé sur le bouton. Sans hésiter, Rena l'a suivi à l'intérieur. Voyant cela, Welland l'a regardé d'un œil inquisiteur. Ensuite, il a lissé sa chemise et a dit avec indifférence « Je ne m'occuperai pas de ton affaire ». Rena s'est tue. On dirait que Welland était déjà au courant de l'affaire concernant son père. Rena a baissé la tête et a demandé doucement « Harold t'a-t-il demandé de ne pas t'occuper de mon affaire ?» Welland l'a regardé dans le miroir et a souri. « Je n'aime pas mélanger mes affaires privées avec le travail. » Rena a compris ce qu'il voulait dire. Si elle venait pour un coup d'un soir avec lui, il était tout à fait disposé à le faire. Mais si elle venait le voir pour quelque chose en rapport avec le travail, elle pouvait tout simplement l'oublier. Les oreilles de Rena ont rougi sous l'effet de l'embarras. Mais Welland ne l'a pas forcée à faire quoi que ce soit. Malgré la beauté de Rena, cela ne suffisait pas à le pousser à sacrifier ses principes. D'ailleurs, il n'avait pas envie de faire l'amour en plein jour. L'ascenseur s'est finalement arrêté au 28e étage. La secrétaire de Welland attendait à la porte de l'ascenseur. Elle était surprise de voir Rena avec lui, mais comme elle travaillait depuis des années pour cet homme, elle savait qu'il ne fallait rien dire. « Monsieur Fowler, votre client est arrivé », a-t-elle dit poliment. Welland a lancé le sac en papier à sa secrétaire et a dit « Envoie-le au pressing ». La secrétaire a acquiescé et est partie. Welland a baissé la tête et s'est mis à manipuler son téléphone. Sans lever les yeux, il a dit à Rena « Trouve un autre avocat. Et tu ne devrais pas vendre ton corps pour des faveurs. C'est de mauvais goût. » Ensuite, Welland a quitté l'ascenseur juste avant que les portes ne se referment. Rena a serré les dents. Quel hypocrite. À la maison, Héloïse était de plus en plus anxieuse. Rena était très stressée et a décidé de rencontrer sa camarade de classe, Vera Beard. Vera s'était mariée avec un homme riche de Dufferin juste après avoir obtenu son diplôme. Ce mari disposait d'un large éventail de contacts. Rena, qui n'avait nulle part où aller, a demandé de l'aide à Vera. Elles se sont retrouvées dans un café et Rena n'a pas perdu de temps pour raconter à son amie tout ce qui s'était passé. Vera a insulté Harold avec véhémence. Après avoir déversé sa colère, elle a réfléchi un moment et a demandé « As-tu vraiment failli passer un moment intime avec Welland ?» Rena a rougi et a remué son café avec raideur. Vera a baissé le ton et l'a taquiné « Rena, tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Même les stars n'arrivent pas à attirer l'attention de Welland. Il y a rarement des ragots sur lui parce qu'il est tellement chaste. » Rena a souri avec amertume et a changé de sujet. « Quoi qu'il en soit, je n'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers toi, Vera. » Welland détenait un grand pouvoir et un grand prestige dans les hautes sphères de la société. Vera pourrait facilement s'attirer les ennuis si elle osait aider Rena. Mais Vera était l'amie loyale de Rena. Grâce à ses relations, elle a rapidement trouvé l'emploi du temps de Welland. Le samedi, Welland avait rendez-vous avec un joueur de golf à un club rural à 3 heures de l'après-midi. Rena s'y est rendue avec Vera et son mari à l'heure convenue. Contre toute attente, Harold était également présent. Rena était stupéfaite de la tournure que prenaient les événements. Vera a pincé le bras de son mari et s'est écriée « Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Harold serait aussi là ?» Comment Rena peut-elle demander de l'aide à Welland maintenant? Le mari de Vera a présenté ses excuses. « Je suis désolé, Rena. Je ne savais pas, je le jure. » Avant que Rena ne puisse reculer, Welland les a aperçus. Welland, riche et beau, était habillé d'une tenue de golf blanche. Il avait une grande taille qui le distinguait de tous les autres. Comme au cabinet d'avocat, Welland a fait semblant de ne pas reconnaître Rena et n'a salué que le mari de Vera. Celui-ci, flatté, lui a rendu son sourire. Ensuite, Welland a jeté un coup d'œil à Rena. Rena avait une peau lisse et souple.
Elle avait délibérément enfilé des vêtements qui mettaient en valeur sa belle silhouette. Le t-shirt blanc moulant lui donnait un air énergique, tandis que le short gris clair faisait ressortir ses longues jambes parfaites. Ses cheveux bruns, longs et ondulés, étaient attachés en chignon, ce qui renforçait son charme. Ouellan a jeté un coup d'œil aux longues et fines jambes de Rena, puis a demandé avec désinvolture : « Et vous êtes ?